Tout le monde m'entend bien? Oui. Super. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on m'a demandé de faire une petite présentation sur la question de l'islam, une introduction à l'islam, pour vous donner un peu les fondamentaux dans le dialogue avec les musulmans, pour les évangéliser. Et donc le but ici, c'est pas d'aller très en profondeur sur tel ou tel sujet, comme a fait l'abbé Loiseau dans sa première conférence, qui est allé très en profondeur sur l'eschatologie musulmane. Le but de cet exposé, c'est d'apprendre à connaître un petit peu les fondamentaux de l'islam et d'apprendre des stratégies pratiques pour évangéliser les musulmans, pour connaître leurs objections, donc de savoir répondre aussi à ce qu'ils disent sur le christianisme, pour que ça soit utile dans l'évangélisation. Donc ça ne sera pas un exposé très approfondi, très théorique, parce que moi je suis pas un théologien de l'islam, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais c'est un peu pour vous donner une introduction générale et des éléments pratiques que vous pouvez réutiliser vous-même dans le dialogue avec les musulmans. Alors première question, pourquoi faut-il évangéliser les musulmans? Je le précise ici parce qu'il y a certains évêques en France ou dans le monde qui disent qu'il ne faut plus évangéliser les musulmans. Bon, ça, c'est pas du tout une attitude catholique. Donc la raison pour laquelle il faut évangéliser les musulmans, c'est parce que Jésus nous a commandé de le faire. Il nous dit dans Matthieu 28, 19, « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, il y a cette idée chez le Christ qu'il faut prêcher l'évangile à toute créature. Or, les musulmans sont des créatures. Je tiens à le préciser. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute création. Donc ça, évidemment, ce passage de l'évangile de Marc implique que les musulmans ont le droit d'avoir la prédication de l'évangile. Si l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle, on ne peut pas garder ça juste pour nous, les chrétiens. Ça serait un peu égoïste de notre part de vouloir garder une bonne nouvelle qu'est l'évangile et de se la garder pour nous. En fait, si quelque chose est aussi magnifique et merveilleux que l'évangile, il faut le partager à autrui. Et donc c'est pour ça que saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » D'accord ? Donc c'est assez radical. Hein. Les premiers chrétiens disaient que évangéliser, c'était une obligation, c'était pas une option. D'accord ? Donc chacun peut évangéliser à sa manière. Il y en a, c'est plus par l'approche explicite, par l'annonce explicite, d'autres ça va être plus par les actes, par le concret, mais tous les chrétiens ont l'obligation d'évangéliser, ça c'est important de le rappeler. Aussi, c'est important de parler aux musulmans du Christ, parce qu'ils ont besoin de lui. Jésus lui-même dans l'évangile se désigne comme étant la porte exclusive à Dieu. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sans passer par moi. Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi même s'il meurt vivra. Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc il y a vraiment cette idée chez Jésus que c'est uniquement par lui qu'on obtient la plénitude de la relation avec Dieu. Et c'est pour ça que dès le livre des Actes des Apôtres, vous avez les apôtres qui enseignent que le salut se fait par le Christ à travers son Église. C'est ce qui nous est dit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile aux musulmans. Alors pour ça, c'est important de connaître un petit peu l'islam. Pour évangéliser les musulmans, il faut avoir quelques connaissances basiques sur l'islam. Il n'y a pas besoin d'être un expert ou d'être un grand théologien sur l'islam pour pouvoir évangéliser, évidemment. On ne demande pas ça à qui que ce soit. Mais on ne peut pas évangéliser une personne sans connaître un minimum ses positions, d'où elle vient. D'accord ? Si je veux convaincre quelqu'un de la vérité de ma position et que je ne sais absolument pas quel est son prisme idéologique, je ne vais pas pouvoir l'évangéliser avec efficacité. Donc, pour avoir une évangélisation efficace, il faut savoir d'où vient l'autre et connaître ce qu'il pense. Voilà. C'est aussi important de bien distinguer l'islam d'un côté et les musulmans de l'autre. L'islam, c'est une doctrine, d'accord ? C'est une religion révélée doctrinale avec des dogmes, des principes. Et les musulmans de l'autre, ce sont des personnes qui connaissent plus ou moins l'islam. Il y a plein de musulmans en France qui sont ignorants de leur propre religion, qui connaissent très mal le Coran, qui connaissent très mal les hadiths, la sunna, qui sont musulmans parce qu'ils ont grandi dans une famille musulmane, mais ils n'ont pas vraiment beaucoup de connaissances approfondies sur l'islam. Et donc, c'est pas parce que l'islam enseigne X qu'un musulman dans la rue va nécessairement connaître ou adhérer
à X, d'accord? Donc il faut bien faire la part des choses. C'est un peu comme dans le catholicisme, hein, vous avez la doctrine officielle de l'Église catholique, que vous pouvez retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique, et vous avez, malheureusement, les cathos du dimanche qui parfois connaissent pas bien leur doctrine et qui peuvent dire des choses qui ne sont pas compatibles avec leur propre foi. Donc c'est bien important dans l'évangélisation de savoir distinguer la position idéologique théorique de la religion de la personne et la personne dans son aspect concret. Alors, je vais ici faire quelques rappels basiques sur ce que croient les musulmans. Donc tous les musulmans, comme chacun le sait, professent comme nous l'existence d'un Dieu unique qu'ils appellent Allah, et ils disent que ce Dieu s'est révélé à Abraham. Ils affirment aussi que Mahomet est le dernier des prophètes et que Jésus était un prophète envoyé par Allah. Ils croient comme nous au jugement dernier et aux conséquences éternelles possibles, à savoir le paradis et l'enfer. Et ils prétendent que Allah s'est révélé à travers l'évangile, mais affirment pour beaucoup que les chrétiens auraient falsifié le texte par la suite. Et on verra à la fin de l'exposé comment répondre à l'objection de la falsification. Ils nient que Jésus a prétendu être Dieu, et parfois même certains nient que le Nouveau Testament enseigne la divinité du Christ. Donc on verra que c'est complètement faux, et qu'il y a de bonnes raisons, quand on lit le Nouveau Testament, de conclure que Jésus a affirmé être Dieu, et que c'est enseigné explicitement par les premiers chrétiens. On y verra, on viendra à ce thème plus en détail dans la réponse aux objections. Je continue sur ce que croient les musulmans par rapport à la relation à Dieu. Le rapport du musulman à la prière est très différent de celui que nous, les chrétiens, nous avons à l'égard de la prière. Par exemple, il est rare que les musulmans fassent une prière personnelle, où ils s'adressent directement à Allah, à l'exception de certaines sectes comme les soufis, qui sont tout à fait minoritaires. Le musulman moyen ne s'attend pas à ce que Allah lui communique quelque chose dans la prière. Il n'y a pas de relation cœur à cœur, comme nous, les chrétiens, dans le christianisme, quand on s'adresse à Jésus. Donc la prière, dans l'esprit du musulman, c'est un moyen de gagner la faveur du maître. Si les prières ne sont pas prononcées correctement, Allah se met en colère. Et donc, en priant, qu'est-ce que fait le musulman ? Eh bien, il espère, premièrement, éviter la punition d'Allah, promise à ceux qui désobéissent au commandement de prier 5 fois par jour, et plaire à Allah afin d'être accepté un jour au paradis avec lui. Donc c'est un petit peu, le rapport à la prière entre le chrétien et le musulman n'est pas du tout pareil. Donc ça, il faut bien avoir ça en compte si on discute avec les musulmans. Si vous allez dans la rue et que vous parlez aux musulmans d'une prière cœur à cœur, il ne va pas savoir ce que ça veut dire. Il faut vraiment expliquer. Ce n'est pas du tout dans son prisme idéologique. Il y a aussi une différence dans l'islam au niveau de la conception du salut, de Dieu et du salut, parce que pour Mahomet, Allah est considéré comme le maître, et les hommes sont ses serviteurs, ses esclaves. D'accord ? Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est explicitement dans le Coran, sourate 39, verset 16. « Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. » Alors que pour Jésus, au contraire, Dieu est un Père aimant, et nous sommes ses enfants. La prière, c'est un moyen de communiquer et d'être en contact avec lui qui nous aime inconditionnellement. Alors que d'après le Coran, l'amour de Dieu doit se mériter. L'amour de Dieu se mérite et on peut le gagner en respectant les commandements d'Allah. Alors que dans le christianisme, l'amour de Dieu est gratuit et immérité. Dieu aime les hommes de la même manière, même s'ils sont pécheurs. Alors que dans le Coran, l'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. Il doit se mériter. Voilà, donc comme je disais, contrairement au Dieu biblique, Allah n'aime pas les hommes inconditionnellement parce qu'il est dit dans le Coran que Allah n'aime pas les pécheurs. Sourate 39, verset 7, Allah aime uniquement ceux qui l'aiment déjà. Alors que dans le christianisme, Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas déjà. Et d'ailleurs, Jésus dit dans l'Évangile, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Bon, ça devrait faire plaisir aux dieux des musulmans. Par rapport aux devoirs des musulmans, ça vous le savez tous, hein, les musulmans ont 5 piliers dans l'islam. Donc, premièrement, les musulmans doivent adorer Allah seul. Ils doivent reconnaître Mahomet comme son prophète et croire ce qu'enseigne le Coran, évidemment. Ils doivent prononcer la prière rituelle 5 fois par jour, donc les 5 prières par jour. Aller faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans leur vie, si c'est possible, évidemment. Ils doivent payer l'impôt, ce qu'ils appellent la zakat. Et ils doivent jeûner entre les premières et les 4e prières pendant le mois du Ramadan. Donc c'est ça un petit peu les 5 piliers de l'islam, les 5 choses que tous
tous les musulmans doivent respecter. Alors, il y a différents courants dans l'islam. La majorité des musulmans dans le monde sont ce qu'on appelle des sunnites, qui représentent environ 85 à 90% des musulmans dans le monde, ce sont les sunnites, et environ 10 à 15% des musulmans sont des chiites. En France, c'est quasiment que des sunnites. Vous n'allez pas trop tomber sur des chiites si vous êtes dans l'évangélisation de rue. Donc, on considère l'islam en France par rapport au prisme du sunnite, des sunnites. Les sunnites et les chiites partagent le respect du Coran, donc ils considèrent tous les deux que le Coran est la parole incréée d'Allah. Mais il y a une différence principale. Chez les chiites, le clergé a une très forte autorité. D'accord ? Le chiisme s'appuie sur le culte des 12 imams, qu'ils appellent les successeurs spirituels de Mahomet. Et donc, à la mort de Mahomet, il y a une question qui s'est posée, qui est un problème de succession. C'était qui va le remplacer pour guider la communauté des fidèles. Et donc, du coup, à l'époque, deux réponses ont été apportées. Vous avez les chiites qui désignent Ali, qui était le gendre et le cousin de Mahomet, et de l'autre côté, les sunnites, qui eux étaient majoritaires et qui ont choisi Abu Bakr comme compagnon, enfin qui était un compagnon du prophète, comme du coup le successeur. Et les sunnites s'attachent particulièrement à la sunna. Donc la sunna, pour ceux qui ne savent pas, c'est la collection des hadiths qui rapportent les paroles et les gestes de Mahomet, qui sert du coup de modèle aux sunnites. Et alors par rapport du coup aux sources de l'islam, ça c'est important aussi de connaître bien les sources, les informations sur la loi islamique et sur Mahomet proviennent de trois sources principales: le Coran en un, les hadiths et les biographies de Mahomet. Donc on va voir ces trois points-là dans l'ordre. Premièrement, le Coran. Donc le Coran, c'est un livre qui est un petit peu plus court que le Nouveau Testament. Vous avez 114 sourates dedans. D'après tous les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, le Coran est considéré comme la parole infailliblement dictée par Allah, mot à mot, sur une période de 23 ans. C'est Allah, dans le Coran, qui s'adresse directement au lecteur. C'est très différent de la Bible, où dans la Bible, il peut y avoir l'auteur biblique qui exprime ce qu'il ressent, avec un genre littéraire plus ou moins différent. Vous avez énormément de genres littéraires qui sont très différents dans la Bible, que ce soit les psaumes, les livres historiques, les évangiles, l'Apocalypse, enfin bref, ça n'a rien à voir avec le genre littéraire du Coran. Dans le Coran, c'est Allah qui parle directement à l'homme. Évidemment, il est impossible pour un musulman de remettre en question les enseignements coraniques, parce que, oui, ils ont été directement dictés par Allah, qui est la source de la vérité même. Et il faut savoir que Mahomet était l'initiateur de tout ce qui était ajouté dans le Coran. Donc c'est lui qui disait avoir eu une nouvelle révélation, et hop, c'était inclus dans le Coran. Et ça s'est passé sur une période de 23 ans, sa soi-disant révélation. Dans le Coran, on a aussi ce qu'on appelle le principe d'abrogation, qui nous dit la chose suivante, que s'il y a une contradiction entre des sourates du Coran, ce sont les sourates les plus récentes qui abrogent les sourates antérieures. Ça, c'est un principe qui est fondé directement sur la sourate 2, qui nous dit « Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. » Donc ça s'applique à beaucoup de sujets différents, comme le djihad, l'alcool, la validité de l'adoption. Au début, vous avez des sourates plutôt pacifiques, quand Mahomet est à la Mecque, et donc il y a une forme d'islam pacifique. Et à partir du moment où Mahomet arrive à Médine, on le verra plus tard, il y a un changement, un basculement de comportement, où là, l'islam devient conquérant et guerrier. Et comme par hasard, Mahomet reçoit à ce moment-là des sourates qui incitent à combattre les infidèles, les mécréants, notamment la sourate 8, la sourate 9. Et du coup, qui viennent postérieurement, c'est-à-dire abroger les sourates pacifiques. Voilà. Et donc, Mahomet ne considérait pas ces changements comme des contradictions, mais comme une évolution des révélations qu'il recevait d'Allah. Le deuxième point, c'est les hadiths. Donc, les hadiths, qu'est-ce que c'est ? C'est un récit de quelque chose que Mahomet a fait ou enseigné durant sa vie. Donc, ces récits sont racontés par des proches de Mahomet qui l'ont côtoyé. Donc, par exemple, Abu Huraira ou Aïcha. Et ils visent à décrire la vie du prophète, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Ils ont été en général compilés 200 ans après la mort de Mahomet. C'est les érudits et les savants musulmans qui ont compilé ces hadiths, donc assez longtemps après sa mort. Donc au niveau de la fiabilité historique, ça n'a rien à voir avec les évangiles qui, eux, ont été écrits quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, entre l'an 50 et 90. Dans l'islam, les hadiths sont compilés bien après, environ 200 ans après la mort de Mahomet.
Donc vous avez deux catégories de hadiths, les hadiths faibles et les hadiths forts. Les hadiths forts, c'est ceux qui sont les mieux attestés en termes de fiabilité historique, en termes de chaîne de transmission. D'accord ? Les musulmans accordent beaucoup d'importance en ce qui concerne les chaînes de transmission pour voir si un hadith une collection de hadiths est fiable. Donc parmi les hadiths forts, les deux volumes de hadiths qui sont les plus respectés et les plus fiables dans l'islam sont les hadiths de Bukhari et les hadiths de Muslim. Ce sont, après le Coran, les deux collections de hadiths qui font le plus autorité dans l'islam. Et le troisième point, c'était les biographies de Mahomet, qui racontent ses péripéties. Donc la biographie de Mahomet, c'est la plus utilisée chez les érudits, a été écrite environ 70 ans après les recueils de Bukhari et de Muslim par Ibn Ishaq. Et c'est un des livres les plus approfondis sur l'histoire islamique qui s'appelle « La fin du commencement », écrit par Ibn Kathir. Et donc c'est un ouvrage qui est très étudié à l'université d'Al-Azhar chez les musulmans, qui est la grande université musulmane dans le monde. Donc il y a aussi un attachement important aux biographies et à l'histoire de Mahomet. Donc même si ces livres ne sont pas du tout aussi respectés que le Coran ou les hadiths les plus authentiques, selon les historiens musulmans, ils nous fournissent des informations utiles sur la vie de Mahomet. Alors maintenant, on va passer à un rapide examen de qui est le personnage Mahomet. Mahomet est né en 570, donc au VIe siècle. Il a dit commencer à recevoir ses révélations, ces fameuses révélations, en l'an 610, à l'âge de 40 ans. Il prétend avoir reçu le Coran dicté par Allah, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, dans une grotte. Il a passé les 13 premières années de son ministère, comme je le disais, à la Mecque. Donc ça, c'est entre ses 40 ans et 53 ans. C'est ce qu'on appelle la période pacifique de l'islam. Et une fois qu'il arrive à Médine, vers 53 ans, il y a un changement radical de méthode. D'accord ? L'islam, c'est de plus en plus ancré dans le milieu qu'il fréquentait. Et donc là, il commence à basculer en termes de méthode. Il commence à employer la violence pour s'étendre et pour propager sa doctrine chez ceux qui cherchent à convertir. Et donc, il s'attaque notamment aux ennemis de l'islam, les polythéistes notamment, les polythéistes, les juifs et les chrétiens. C'est un peu ses ennemis principaux. Et donc, tandis que pendant les 2 premières années à Médine, il fonde le djihad. Donc le djihad, ce n'est pas une invention postérieure des musulmans après Mahomet. Non, le djihad, ça a été fondé par Mahomet, qui dirigeait déjà, à l'époque, des batailles contre les mécréants. Donc, de l'an 623 à sa mort, à 632, Mahomet va vraiment se comporter comme un chef de guerre. Il va ordonner une suite ininterrompue de razzias dans le but de propager l'islam. Alors pour ceux qui ne savent pas, une razzia, qu'est-ce que c'est ? C'est une action militaire visant au pillage de l'adversaire, soit pour des raisons matérielles, soit pour accroître son autorité. Et donc Mahomet a pratiqué ces razzias partout entre l'an 623 et 632. Après sa victoire à la bataille de Badr en 624, il devient le chef politique et militaire de la ville de Médine. Et à partir de ce moment-là, il va éliminer tous ses opposants par le bannissement ou l'assassinat. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu la personnalité de Mahomet, dans le concret, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment dialoguer avec les musulmans par rapport aux faits sur l'islam. Donc il y a plusieurs stratégies dans le dialogue pour réfuter l'islam. Vous pouvez ou bien vous focaliser sur les mauvais fruits spirituels de l'islam, avec le critère « on reconnaît un arbre à ses fruits ». Donc comparer les fruits de l'islam et les fruits du christianisme, ça c'est quelque chose qui parle en général aux gens. Vous pouvez comparer le djihad, le rapport aux femmes de Mahomet vs le rapport aux femmes de Jésus. Donc comparer l'islam et le christianisme au niveau des fruits spirituels, ça peut toucher certaines personnes. Certaines personnes vont plus être sensibles si vous vous focalisez sur des thèmes spécifiques théologiques, notamment la crucifixion, la divinité de Jésus et la Trinité, pour pouvoir répondre à leurs objections. Ça, on verra ça juste après. Donc, ce que je dirais, c'est que on peut apporter à la fois une réfutation morale, historique et théologique de l'islam, qui prouve que l'islam ne peut pas venir de Dieu. Donc, ici, je vais commencer par la réfutation morale. Et pour la réfutation morale, il suffit de comparer le comportement de Jésus et de Mahomet
sur des sujets moraux importants où ils ont eu des choses à dire tous les deux. Donc par exemple, si vous prenez la place de la femme dans l'islam, on peut dire que la femme dans l'islam est complètement dégradée, elle est clairement inférieure à l'homme. À l'époque de Mahomet, les femmes avaient l'interdiction de passer à côté d'un homme qui priait, ce qui est rapporté dans les hadiths de Bukhari. Si cela se produisait, donc si les femmes passaient à côté d'un homme pendant qu'il était en train de faire sa prière, eh bien la prière de l'homme était annulée et l'homme devait tout reprendre à zéro. C'était la même chose pour les chiens et les ânes. Donc c'est sympa, vous avez les chiens et les ânes qui passent à côté de vous pendant que vous faites la prière, vous avez une femme qui passe, bon bah ça annule la prière. C'est quand même pas très sympa pour la gente féminine. D'après le Coran, il faut aussi 2 témoignages de femmes pour égaler celui d'un homme. Donc déjà, les femmes ne sont pas considérées comme des témoins fiables. Et on peut dire que le Coran donne aussi aux maris la liberté de frapper leurs femmes s'ils craignent leur désobéissance. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la sourate 4, verset 34, qui nous dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. » Voilà. Donc le Coran justifie non seulement le fait de frapper les femmes dont on craint la désobéissance, mais il justifie aussi les rapports sexuels avec les esclaves. Ce que nous dit, il y a la sourate 70, versets 29 à 30, qui nous dit « Les hommes chastes n'ont de rapport qu'avec leurs époux et leurs esclaves. » Donc autrement dit, un homme musulman, un bon musulman, peut avoir des rapports avec l'épouse et les esclaves. Et il y a la sourate 23 qui nous dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. » Voilà. Et puis Mahomet affirmait que les hommes auraient le plaisir d'avoir des splendides vierges réservées pour eux au paradis. Donc chaque homme, en arrivant au paradis d'Allah, reçoit 70 vierges qu'on appelle les houris dans l'islam, pour satisfaire les pulsions sexuelles masculines au paradis. Vous voyez, dans le paradis chrétien, vous avez la vision béatifique, la contemplation de Dieu face à face, et dans le paradis musulman, vous avez tout ce qui remplit les désirs charnels de l'homme, à savoir des belles vierges, aux gros seins, enfin bref, et c'est décrit dans le Coran. Hein, les houris, elles sont décrites comme des femmes très attirantes, et que chaque homme pourra avoir. Voilà. Donc ça c'est par rapport à ce que dit l'islam sur la femme. On peut dire aussi que dans l'islam, les femmes sont considérées comme un butin de guerre. Donc, en pratique, chaque fois que Mahomet gagnait une bataille contre un village ou une tribu, les musulmans avaient le droit de prendre les femmes et les enfants comme esclaves. D'accord ? C'est ce qui nous est dit dans les hadiths de Muslim. Il est permis d'avoir des relations sexuelles avec une prisonnière après qu'elle se soit purifiée de ses règles de son accouchement. Si elle a un mari, son mariage est annulé dès qu'elle est faite prisonnière. Donc Mahomet s'en servait, il faisait des razzias, donc il allait piller les villages, et une fois qu'il gagnait ses batailles, ils avaient les femmes comme butin de guerre, et puis ses compagnons se les partageaient, et puis ils pouvaient en faire des esclaves sexuels. Cette règle, elle se trouve non seulement dans les hadiths, mais aussi dans le Coran. Vous avez les captifs de guerre, qui sont mariés, qui deviennent à la disposition de leur maître. Je crois qu'il y a la sourate 4.24 qui en parle de mémoire. Et s'ils le désirent, les musulmans peuvent libérer ces femmes qu'ils ont prises en esclaves et en faire des épouses. Donc ils avaient le droit de les épouser sans forcément avoir leur consentement. Voilà, sourate 4.24 dont je parlais. Vous sont interdites les femmes, donc les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc vous pouvez posséder les femmes en tant que propriété. Les femmes sont aussi maudites si elles refusent de coucher avec leur mari. Le prophète dit « Si un homme invite sa femme à coucher et qu'elle refuse de venir avec lui, alors les anges enverront leur malédiction sur elle jusqu'au matin. » Ça nous est rapporté dans les hadiths sahih, dans Muslim, donc dans les hadiths fiables, les hadiths forts. Et les hadiths de Muslim nous disent aussi que les femmes ne peuvent pas demander le divorce, alors que le mari, lui, il a le droit de répudier sa femme en disant 3 fois « je te répudie, je te répudie, je te répudie ». Donc, une inégalité à ce niveau-là. Et tout ceci, c'est encore appliqué aujourd'hui dans les pays majoritairement musulmans. En Arabie Saoudite, en Iran, au Soudan. En France, évidemment, la loi l'interdit parce que le pays n'est pas encore majoritairement musulman. Mais on verra pour combien de temps ça dure.
Il y a aussi une différence en matière de traitement des femmes, notamment le rapport à la femme adultère. Vous savez, vous connaissez tous ce fameux passage de Jean 8, versets 1 à 11, où Jésus pardonne à la femme adultère en lui disant « Je ne te condamne pas moi non plus, va et ne pêche plus ». Au contraire, Mahomet, lui, a approuvé la lapidation des femmes en cas d'adultère, alors que la femme qui était venue à lui lui disait « J'ai commis l'adultère, purifie-moi », donc elle était repentante. Et Mahomet a prononcé la sentence, et donc la femme a été enterrée jusqu'à la poitrine, et puis lapidée. Ça, c'est dans l'Authentique de Muslim. Vous avez la référence ici, et c'est reconnu par les musulmans sunnites qui connaissent bien leur hadith. Par rapport à la polygamie, il y a aussi une différence dans le traitement des femmes, parce que le Coran autorise le mari d'épouser jusqu'à 4 femmes, s'il peut subvenir à leurs besoins. C'est ce que nous dit la sourate 4, verset 3. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 femmes qui vous plaisent. Et lui, Mahomet, a eu un privilège spécial parce qu'il en a eu 13. 11 ou 13, il y a un petit débat, mais Mahomet affirmait que Allah lui avait donné un privilège plus grand pour épouser plus que 4 femmes. C'est ce qui nous est dit dans la sourate 33, verset 50. « Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné, c'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. » Donc les autres croyants, les pauvres, ils n'ont que le droit à 4 femmes, alors que Mahomet, lui, il a le privilège d'en avoir plus. Et on peut aussi faire remarquer que Mahomet a épousé Aïcha, donc sa plus jeune femme, lorsqu'elle avait que 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ça, c'est partout, dans tous les hadiths sahih, les hadiths les plus fiables, dans les hadiths de Bukhari, par exemple, qui nous disent « Le prophète conclut un contrat de mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et consomma le mariage avec elle lorsqu'elle en avait 9. Il resta avec lui pendant 9 ans jusqu'à la mort du prophète. Et en plus de ses épouses, Mahomet avait d'autres esclaves sexuels à sa disposition. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est ses captifs de guerre. La loi islamique l'autorisait à coucher avec elles sans les épouser. Et donc les enfants qui naissaient d'elles n'avaient aucun droit en héritage. Ils étaient eux aussi des esclaves de Mahomet et non ses fils. Mahomet avait le droit de les garder ou de les vendre. Et l'histoire islamique cite 23 de ces femmes. Voilà. Ça, vous pouvez retrouver ça dans Ibn Kathir, dans le livre La fin du commencement. Je rappelle juste que le mariage de Mahomet avec Aïcha, c'est pas débattu. Moi, j'avais fait une étude où j'ai trouvé 20 sources différentes dans les hadiths sahih qui mentionnent ce fait. D'accord ? Donc, il n'y a aucun désaccord dans les hadiths les plus authentiques de l'islam. Et tous les savants y adhèrent. Ibn Kathir, Al-Tabari, les grands savants musulmans confirment que c'est attesté partout. À ma connaissance, il n'y a aucun savant musulman qui l'a remis en question avant le XXe siècle. Donc c'est très ancré dans la tradition musulmane. Parlons un petit peu du rapport à la violence dans l'islam, vs le rapport à la violence dans le christianisme. Mahomet affirme que Allah lui a révélé et lui a prescrit le djihad, donc l'ordre de combattre tous ceux qui rejettent l'islam. C'est ce qui nous est dit dans les sourates qu'il a reçues quand il est arrivé à Médine, notamment les sourates 8 et 9. Sourate 8, 39 nous dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. » Alors l'association, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de considérer Jésus comme Dieu. C'est le péché d'associateur. Les chrétiens sont des mécréants, des pécheurs, parce qu'ils associent Jésus à la divinité. Et donc c'est le péché d'association qui est un des péchés les plus graves dans l'islam. Et donc cette sourate condamne le péché d'association en disant qu'il faut combattre jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Et donc c'est pour ça que Mahomet recevait soi-disant les sourates qui lui disaient « Ô prophète, incite les croyants au combat, que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. » Et donc, la seule manière d'être à l'abri de Mahomet, c'était d'accepter l'islam. Sourate 8, verset 38, dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'il s'est passé, et s'ils récidivent, ils seront châtiés. Donc, on a vraiment cette idée qu'il faut combattre les mécréants jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah. Et le Coran dit particulièrement qu'il faut combattre les juifs et les chrétiens, dans la sourate 9, verset 5, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, donc les chrétiens,
où vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc en pratique, les musulmans ont laissé 3 possibilités aux juifs et aux chrétiens. Premièrement, ou bien vous vous convertissez à l'islam, ou bien vous pouvez rester juif et chrétien, mais vous devez payer un impôt spécial qu'on appelle la zakat et être prélevé une fois par an, ou bien vous vous faites tuer. Donc voilà, on a des options très larges. Mahomet, chef de guerre et meurtrier, ça on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais il faut savoir que Mahomet lui-même, de sa propre main, a tué des juifs parce qu'ils refusaient de se convertir. Donc c'est pas juste une guerre défensive, le djihad, c'est vraiment aller conquérir et tuer ceux qui ne croient pas. Mahomet a tué des juifs de sa propre main. Il a accompagné ses disciples 27 fois et combattu à leur côté sur 9 champs de bataille. Vers les 3 dernières années de sa vie, Mahomet avait 10 000 soldats sous ses ordres, dirigés par 4 chefs divisionnaires et lui-même. Et quelques années plus tôt, il avait averti les habitants de la Mecque, les Mécois, « Ô gens de la Mecque, je jure au nom d'Allah que je reviendrai vous tuer. » Et le djihad, selon Mahomet, ne doit pas prendre fin tant que le monde ne s'est pas converti à l'islam. Certains musulmans disent « Oui, mais bon, ça c'était l'époque de Mahomet, aujourd'hui le djihad ne doit plus s'appliquer. » Non, le Coran dit très bien que le djihad ne doit pas prendre fin tant que tout le monde n'est pas musulman. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Donc le critère donné par le Coran, c'est tant que la religion n'est pas entièrement à Allah, le djihad devrait continuer à s'appliquer en principe. Donc Mahomet n'a pas fixé une durée limitée au djihad. Voilà. Mahomet disait même que c'était un honneur de mourir au combat. Mourir au combat, pour un musulman, c'est un moyen certain d'obtenir son paradis. Parce que Allah dit explicitement dans le Coran, dans la sourate 4, verset 95, Allah dit qu'il préfère les combattants aux non-combattants. Il nous est dit « ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah a promis la meilleure récompense et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. » Et c'est pour ça que Allah aime ceux qui combattent. Donc pour les musulmans, ceux qui meurent au djihad n'attendent pas le jugement dernier, mais ils vont directement au paradis. C'est un peu le chemin le plus rapide. Et donc c'est un honneur pour un musulman de mourir au combat, ce qui explique pourquoi certains musulmans sont motivés pour faire des attentats comme le 11 septembre, ou comme, pour mourir en martyr, c'est un honneur, et ils sont assurés qu'au moment où ça arrivera, hop, ils iront directement au paradis. Alors certains objectent aujourd'hui et disent, oui, mais ils affirment que Mahomet menait une guerre juste, une guerre justifiée, n'attaquant que s'il avait été attaqué en premier. Ça, si vous discutez avec des musulmans et vous leur parlez du djihad, ils vont dire, oui, mais non, Mahomet, c'était une époque où il fallait se défendre, tout ça, donc c'était une guerre défensive. Le problème, c'est que c'est faux. Mahomet n'était attaqué par personne lorsqu'il était à Médine. C'est lui qui frappait le premier contre les Juifs, qui ne représentaient pas une menace sérieuse pour l'islam, donc c'est lui qui avait l'initiative du combat. Après sa mort, ses disciples ont poursuivi le combat. Par exemple, l'armée islamique a tué 4 millions d'Égyptiens au cours du premier siècle de l'islam. D'accord ? Juste dans le premier siècle de l'islam, vous avez les musulmans qui ont tué 4 millions d'Égyptiens, alors que ces derniers n'avaient pas combattu l'État islamique. Donc Mahomet n'a pas pratiqué une guerre juste ou défensive. Il a voulu conquérir et convertir de force dans la violence et dans le sang. Et donc, conclusion, moi je dirais que du point de vue de la moralité et des fruits qu'ont porté l'islam, on peut suspecter que cette religion ne peut pas venir de Dieu. Mais on peut aller plus loin en donnant une réfutation théologique de l'islam. Parce qu'il faut regarder par exemple ce que Mahomet disait sur Jésus. Si Mahomet prêchait des choses fausses sur Jésus, et des choses qui contredisent l'histoire par exemple, on a de bonnes raisons de penser que c'était un faux prophète. Or, quand on regarde ce que dit Mahomet sur Jésus, on observe que Mahomet prétendait que Jésus était son frère dans la foi, donc qu'il pratiquait la même religion que lui. C'est quand même assez cocasse. Il affirmait que l'islam était la religion de toujours pratiquée par Abraham et tous les prophètes après lui jusqu'à Jésus. Et donc selon le Coran, Jésus, qui s'appelle Issa, est le Messie né d'une vierge, il a accompli des miracles, il adorait Allah.
En gros, c'était un bon musulman, quoi. Il avait prophétisé la venue de Mahomet. Donc les musulmans croient cela sur Jésus. Et le Coran enseigne même que la Bible vient d'Allah. C'est ce qu'il nous est dit dans la sourate 3. Allah a fait descendre sur toi le livre de la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc, un musulman, normalement, ne devrait pas pouvoir rejeter l'Évangile ou la Torah, parce que ça fait partie de la révélation qu'Allah a donnée. Or, le problème, c'est qu'on peut comparer le Jésus historique vs le Jésus du Coran, qui n'a rien à voir. Il y a 3 problèmes majeurs qui font perdre à l'islam toute sa crédibilité. Premièrement, il y a la négation de la crucifixion de Jésus. Deuxièmement, la négation de la divinité de Jésus dans la Bible. Et troisièmement, une compréhension désastreuse de la doctrine de la Trinité. On va voir un petit peu ces 3 points dans l'ordre. Premièrement, il y a le négationnisme historique sur la crucifixion. Donc le fameux verset en question, c'est la sourate 4, verset 157, quand Allah dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela n'était qu'un faux semblant. » Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. Donc ici, le Coran affirme explicitement que Jésus n'est jamais mort sur la croix et que ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude. Bon, ça c'est ridicule au plan historique. La crucifixion est mentionnée dans une quantité innombrable de sources, y compris des sources non chrétiennes. Si vous enlevez toutes les sources chrétiennes, vous avez aussi la crucifixion qui est mentionnée chez Tacite, dans Annales 15, 44, chez Flavius Joseph, dans Antiquité juive au chapitre 18, et vous avez énormément de sources non chrétiennes, dès les premiers siècles, qui mentionnent la crucifixion de Jésus. Même l'historien athée Bart Ehrman remarque qu'il y a 15 sources historiques différentes dans les 100 ans après la mort de Jésus qui mentionnent sa crucifixion. Donc entre l'an 30 et l'an 130, vous avez 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion. Donc c'est un des faits les mieux attestés historiquement, la crucifixion. C'est pour ça que même des historiens ultra critiques, des historiens athées sceptiques, disent, comme John Crossman, il nous dit « Le fait que Jésus a été crucifié est plus avéré qu'aucun fait historique ne le sera jamais. » Donc qui faut-il croire? Les sources historiques unanimes du 1er siècle, qui ont été écrites quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, ou un livre qui arrive 600 ans après et qui nous dit que Jésus n'est jamais mort crucifié. Du point de vue de la rationalité et de la science historique, c'est évident que l'islam n'est pas crédible sur ce point. Même l'historien athée Gerd Luderman nous dit il est athée et totalement hostile au christianisme. La mort de Jésus, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable. Donc bref, il n'y a pas de débat universitaire sur cette question. Donc la majorité des musulmans ici soutiennent la théorie du sosie, le fait que Jésus aurait été remplacé par quelqu'un d'autre sur la croix, mais c'est pas très crédible. Les autorités juives n'ont pas quitté Jésus des yeux après sa capture à Gethsémani, et on peut dire que même si Jésus avait été remplacé par un sosie, il semble absurde de penser que Allah aurait laissé croire à l'ensemble des apôtres que Jésus était mort et ressuscité, et après prêcher la résurrection et mourir martyr pour ça. Comment croire que Allah ait voulu tromper l'ensemble des apôtres en les laissant mourir martyr pour une croyance fausse? Ça fait d'Allah quelqu'un d'immoral. Ça fait de Dieu un charlatan et un trompeur. Donc il y a un problème sur la crucifixion. Il y a un problème historique sur la divinité de Jésus. Beaucoup de musulmans affirment, par exemple, que jamais la Bible n'enseigne que Jésus est Dieu. Donc ça, c'est faux. Il y a des dizaines de versets qui affirment textuellement la divinité du Christ. Donc par exemple, on a évidemment Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En grec, c'est enarche en hologos, kai hologos, in proston theon, kai theos. Et donc c'est bien, était Dieu, c'était pas était un Dieu comme disent les témoins de Jéhovah avec un petit d. Non, le grec est très très clair sur le fait que le verbe était Dieu. Et la parole s'est de faire chair et elle a habité parmi nous. Donc ça c'est très clair. Jean 1 enseigne la divinité du Christ. On a aussi dans Jean 20 Thomas qui se met à genoux devant Jésus et qui lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit pas « Oh non mais Thomas, arrête de me diviniser ». Il lui dit « Non, parce que tu as vu, tu as cru ». Et ça aurait été l'occasion rêvée pour le reprendre en lui disant qu'il commettait un acte d'idolâtrie en le divinisant. Et Jésus ne l'a pas fait, il a confirmé la parole de Thomas qui lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». On a aussi la divinité du Christ qui est abondamment présente chez saint Paul, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement, Romains 9, 5. On a Philippiens 2, on a ce passage de saint Paul dans Philippiens 2, 5 à 6, où saint Paul nous dit « Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc saint Paul vous dit que Jésus était égal avec Dieu. Il nous dit aussi dans Tite que Jésus est notre grand Dieu et sauveur, dans 2 Pierre verset 1, par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Donc ça c'est très très clair. Si vous regardez le texte grec, il est évidemment question de la divinité du Christ ici. Il y a aussi des textes dans 1 Corinthiens, quand saint Paul nous dit « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Et puis, il y a ce fameux texte de 1 Jean 5,20 que j'aime bien citer contre les témoins de Jéhovah, qui nous dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc on peut dire que les données historiques sont claires. Le Nouveau Testament enseigne abondamment que Jésus est Dieu, à la fois chez Saint Jean, chez Saint Paul, chez Saint Pierre, partout dans le Nouveau Testament, c'est enseigné. Alors ici, il y a une objection. Certains vont vous dire oui, ok, bon, je suis d'accord que la Bible enseigne que Jésus est Dieu, mais ils se sont trompés, Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Et ils ont mal interprété ce que Jésus a dit sur lui-même, que Jésus, dans les évangiles, il n'affirme pas lui-même être Dieu. Alors là, on peut dire que c'est faux. Jésus s'attribue des prérogatives qui sont purement divines. Par exemple, il se présente capable de pardonner les péchés, de ressusciter les gens, de juger les vivants et les morts, de modifier la loi de Dieu donnée par Moïse. Donc ça, être capable de pardonner les péchés et de juger les vivants et les morts, c'est des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Vous lisez tout l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est très clair sur le fait qu'il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Et d'ailleurs, dans Marc 2, les Juifs étaient choqués quand Jésus prétendait pardonner les péchés, en disant « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Ils ont bien compris que quand Jésus prétend pouvoir pardonner les péchés en son propre nom, il affirme là implicitement sa divinité. Et aussi quand il dit qu'il peut juger les vivants et les morts, évidemment, il n'y a que Dieu qui peut juger les vivants et les morts. Donc ça, même dans les synoptiques, on voit très clairement que Jésus s'attribue des prérogatives qui sont purement divines. Jésus prend aussi l'initiative de guérir les malades par sa propre autorité, alors que si vous regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, ils le faisaient toujours par le biais de l'intercession divine, alors que Jésus le fait en son propre nom, sans passer par l'intercession divine. Et donc, les Juifs ont vite fait remarquer que les paroles de Jésus étaient blasphématoires, comme je vous disais dans Marc 2, il y a ce passage. Jésus dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Or, il y avait là quelqu'un dans l'assistance de quelques scribes qui disait « Comment celui-là peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut donc pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Vous voyez, il comprenait bien qu'en prétendant pardonner les péchés, Jésus s'attribuait une prérogative purement divine. On peut dire que contrairement à Pierre et Paul, Jésus ne repousse jamais quelque forme d'adoration ou de culte à son égard. Il laisse les gens tomber à genoux devant lui, se prosterner, confesser son nom. Et ça, c'est impossible pour la loi juive qui interdit l'adoration de qui que ce soit, hormis Dieu seul. Jésus se décrit aussi comme Dieu dans Jean 13 quand il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis ». Et dans d'autres passages plus explicites où Jésus dit « En vérité, avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Alors, du coup, « je suis », c'est le nom que Dieu utilise dans l'Ancien Testament pour se révéler à Moïse. Dans Exode 3,14, au buisson ardent, quand Dieu dit « Je suis celui qui est », l'expression « je suis », c'est comme ça que Dieu se révèle à Moïse dans l'Ancien Testament. Et Jésus prend cette expression et se l'applique à lui-même, « ego eimi ». Et ça a choqué les Juifs, la réaction des Juifs de dire « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu ». Vous voyez, c'est très très clair. Les Juifs eux-mêmes ont compris que Jésus prétendait être Dieu. Et il y a ce fameux passage où il est dit que les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, si on regarde les données historiques, il est clair que Jésus a bien prétendu être Dieu, et le Coran nie cette réalité historique. Jésus a été condamné précisément pour ça, pour blasphème, parce qu'il a prétendu être Dieu. Si jamais Jésus n'avait pas prétendu être Dieu, il n'aurait jamais été condamné pour blasphème, parce que même quelqu'un qui prétend être le Messie, ce n'est pas en soi, ça ne mérite pas en soi d'être condamné pour blasphème. C'est pas un blasphème de prétendre être le Messie, mais c'est un blasphème de prétendre être Dieu.
Et donc on ne pourrait pas expliquer la condamnation de Jésus à la croix si Jésus n'avait pas revendiqué sa divinité. Alors ici, une objection des musulmans que vous pouvez entendre parfois, c'est oui, mais c'est absurde, Allah ne peut pas avoir un fils. Le Dieu grand, tout-puissant ne peut pas avoir un fils. Ça, c'est une erreur de compréhension. Parce que nous ne disons pas, nous les chrétiens, que Jésus est le Fils de Dieu dans un sens biologique. Évidemment, Dieu ne s'est pas créé un fils dans le temps en fécondant une femme, contrairement à ce que prétend le Coran. Le Coran prétend que nous, les chrétiens, on croirait une forme d'engendrement charnel du Père vis-à-vis du Fils. Non, le Fils, du point de vue de la théologie chrétienne, si vous lisez Saint Jean au chapitre 1, c'est le Verbe éternel, le Logos, qui est perpétuellement engendré de toute éternité par le Père. Et c'est ce Verbe de Dieu éternel qu'on appelle le Fils. Au moment de l'incarnation, le Verbe s'unit à la nature humaine dans la chair, mais le Verbe ne commence pas d'exister. Le Fils éternel ne se mélange pas à la nature humaine, il reste bien distinct. Donc on peut dire que la Trinité, c'est certes un mystère, mais ce n'est pas une contradiction. Pourquoi est-ce qu'on croit à la Trinité ? C'est parce que Jésus l'a enseigné. Matthieu 28, 19, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus utilise bien un singulier, il dit au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que nous on croit à la Trinité, c'est parce que Jésus l'a enseigné. Et donc certes, il y a un côté mystérieux dans la Trinité, mais ce n'est pas une contradiction en tant que telle. On ne croit pas à une forme d'engendrement charnel dans un sens biologique. Voilà. Donc ici, il y a une erreur du Coran sur la doctrine de la Trinité. Le Coran prétend que les chrétiens enseignent que Jésus et Marie sont deux divinités en dehors d'Allah. C'est ce qui nous est dit dans la sourate 5, verset 116. « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Bon, là, on voit très clairement que le Coran essaye de réfuter une position qui n'a jamais été tenue par personne, à savoir que Jésus et Marie seraient deux divinités en dehors d'Allah. Personne n'a jamais tenu cette position. Les chrétiens n'ont jamais enseigné ça. On a aussi ce sourate 62 qui nous dit « En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. » Donc ça, c'est une compréhension désastreuse de la Trinité. Jamais nous, les chrétiens, on a enseigné que Dieu s'était donné une compagne ou un enfant. Évidemment, on ne croit pas que Dieu a fécondé une femme charnellement pour lui donner un enfant. Donc, le Coran a une compréhension désastreuse de la doctrine de la Trinité chez les chrétiens. Et donc le Coran prétend que nous, les chrétiens, on serait des polythéistes. Ô gens du livre, n'exagérez pas votre religion et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Oui, mais on n'a jamais enseigné on n'a jamais nié que Dieu était unique. Donc ça, et on n'a jamais dit que Dieu avait eu un enfant au sens de l'engendrement biologique. Donc voilà, c'est vraiment une compréhension désastreuse de notre doctrine. Et vous avez ce fameux verset de la sourate 5, verset 73, où il est dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois ». On ne dit jamais que Allah est le troisième de trois. Aucun chrétien dit ça. Donc bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une confusion évidente dans le Coran sur la Trinité. Et du coup, on peut dire, si le Coran était vraiment dicté par Allah, que c'était la parole de Dieu, alors il saurait au moins comment bien représenter la position des chrétiens avant de la réfuter. D'accord ? Si vous avez vraiment un livre qui vient de Dieu, la moindre des choses, c'est de bien représenter la position de vos adversaires avant de la réfuter. Si vous n'êtes même pas capable de représenter ce que croit votre interlocuteur, c'est que l'auteur de ce texte ne peut pas être le Dieu omniscient, évidemment. Donc on s'attendrait au moins à ce qu'un livre qui vienne de Dieu soit capable de représenter adéquatement les croyances des chrétiens. Et ça, ils n'ont pas d'excuse, parce que ça date du 7e siècle. Or, au 7e siècle, il y avait déjà eu tous les premiers conciles œcuméniques. Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, qui ont déjà défini la doctrine chrétienne en matière de christologie, qui ont déjà défini la Trinité. Donc tout ça, c'était ancré et connu dans la doctrine chrétienne. Donc ils n'avaient pas d'excuse Allah n'avait pas d'excuse pour pas connaître la doctrine chrétienne, qui était déjà présente depuis des siècles et des siècles et ancrée dans les conciles œcuméniques. Enfin bref. Voilà encore quelques objections classiques auxquelles il faut savoir répondre, et après j'aurai fini. Ceux qui vous diront Mahomet est le dernier des prophètes qui est annoncé dans la Bible. Donc ça, pourquoi ils diront ça ? Parce que c'est ce que dit le Coran. D'après le Coran, la venue de Mahomet sur terre aurait été prophétisée dans la Bible. Alors du coup, les musulmans sont obligés de chercher où est-ce que ça peut être dans les évangiles.
l'annoncé du prophète Mahomet. Et donc en général, ce qui ressort, c'est le verset de Jean 14, 16. Il s'appuie sur le verset qui dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Et donc les musulmans, ils lisent ce texte, ils disent « Ah bah, vous voyez, c'est la preuve que Mahomet a été annoncé. C'est lui l'autre défenseur qui va être envoyé. » Le problème, c'est que le défenseur ici, le Paraklétos, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé sur les apôtres. Il suffit de lire quelques versets plus loin. Le défenseur, c'est l'Esprit Saint. Le Père vous l'enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, en fait, si le musulman vous sort ce verset, il faut dire « Oui, mais lis un peu quelques versets plus loin et on va t'expliquer ce que c'est le défenseur. » Et on voit bien que le défenseur, dans Jean 14, 25 à 26, c'est bien l'Esprit Saint qui est désigné et non pas Mahomet. Donc, on peut faire une remarque générale. Il ne peut pas y avoir de nouvelles révélations après Jésus, parce que le Christ a dit que tout est accompli. D'accord ? On ne peut pas avoir un nouveau prophète, car la révélation de Dieu s'est achevée avec son point qui est culminant, à savoir l'incarnation de Dieu sur terre. On ne peut pas faire mieux que ça, et donc tout est accompli. Il ne peut pas y avoir de nouvelles révélations. Donc déjà, c'est un problème quand les musulmans disent croire à l'évangile, que l'évangile est dicté par Allah, alors que l'évangile contredit leur propre croyance fondamentale. Autre objection qu'ils vont dire, les musulmans, quand on leur parle de la crucifixion, ils vont dire « Oui, mais vous croyez que Jésus est Dieu, mais il est mort sur la croix. C'est n'importe quoi de penser que Dieu peut mourir. » Là, on peut dire il y a une confusion évidente entre les natures de Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il meurt dans sa nature humaine, mais sa nature divine ne meurt pas. Le Fils éternel ne cesse pas d'exister. D'accord ? Le Logos divin est éternel, il ne cesse pas d'exister quand Jésus meurt sur la croix. Donc c'est pas une bonne objection de dire, quand on dit Dieu est mort, c'est une façon de parler. Mais évidemment, il faut signaler aux musulmans qu'on ne pense pas que le Fils éternel a cessé d'exister, sinon il nous prend pour un fou. Autre objection que vous allez entendre souvent, les musulmans qui vont vous citer le verset de Jésus qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en disant « Mais comment Jésus a pu-t-il dire ça s'il est Dieu ? Si Jésus est Dieu, comment peut-il s'abandonner lui-même ? Ça n'a pas de sens. » En réalité, ici, il faut répondre aux musulmans que Jésus cite le psaume 22 pour exprimer l'intense souffrance qu'il subit lors de sa passion. Il témoigne du désespoir qu'il traverse dans son cœur. Et bien sûr, dans sa nature divine, le Fils éternel reste en perpétuelle communion avec le Père. Et il ne peut pas connaître le désespoir. Donc on dit que Jésus a connu le désespoir dans sa nature humaine, dans son humanité, mais le Fils éternel, lui, n'a pas connu de désespoir. Voilà. Donc, il faut répondre aux musulmans que Jésus a choisi de vivre cela dans son humanité pour se rendre semblable à nous et pour vivre les souffrances que nous pouvons vivre, pour s'identifier à nos souffrances. Mais cela n'affecte en rien le Fils éternel. Dernière objection, je crois, c'est ceux qui disent le Fils ne connaît pas la date de la fin du monde. Donc ça, peut-être qu'on vous l'a déjà sorti, c'est Matthieu 24, 36, en vous disant, regardez, Jésus, il dit dans ce verset, nul ne connaît la date de la fin du monde, le Père seul. Et donc c'est bien la preuve que Jésus n'est pas omniscient, qu'il n'est pas Dieu. Alors ici, il y a deux manières de répondre. On peut dire déjà que c'est une erreur en christologie. Lorsque le Christ affirme ne pas connaître la date de la fin du monde, il parle selon son intelligence humaine. D'accord ? Évidemment que le Fils éternel, le Logos divin, connaît la date de la fin du monde dans son intelligence divine, qui est coéternelle à celle du Père. D'accord ? Et donc ici, il faut bien distinguer la science infuse du Christ par le Fils éternel et sa science acquise à travers son apprentissage. Dans son intelligence humaine, le Christ n'était pas omniscient, d'accord ? Le Christ a deux intelligences et deux volontés. On est diotéliste, on n'est pas monotéliste. Et donc, dans son intelligence humaine, le Christ a appris des choses, et donc il ne sait pas toutes choses. Et dans son intelligence divine, le Fils éternel, lui, est omniscient et connaît la date de la fin du monde. Et donc là, j'aime bien, je cite mon ami Rémi Gomez, qui est un apologète chrétien contre l'islam, et il dit « Dieu est omniscient, mais cette omniscience ne s'exprime pas dans son incarnation. Dans sa divinité, le Fils sait toutes choses, mais pendant son incarnation, le Logos, donc le Verbe divin, s'est tu, afin de vivre en vrai homme. Il n'appartient à aucun homme de connaître l'heure du jugement, et Jésus, dans son humanité, a partagé cette ignorance. Il s'est fait homme pour de vrai, sans tricher. Et donc, le Fils, dans son éternité, sait toutes choses, mais en se faisant chair, il s'est fait pauvre de connaissance. » Voilà. J'ai une dernière objection sur la Bible falsifiée. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Est-ce que vous voulez que je la traite ? Voilà.
Alors, ceux qui vous diront, la Bible a été falsifiée. Alors ça, c'est parce que d'après le Coran, les chrétiens auraient falsifié les Écritures en changeant des mots ou en retirant certains passages, dans la sourate 5, verset 13. Le problème, c'est que Mahomet arrive en disant ça, mais il ne fournit aucune preuve que les Écritures chrétiennes auraient été falsifiées. Donc c'est une accusation purement gratuite et sans fondement. Elle est contraire à l'avis de l'ensemble des spécialistes du Nouveau Testament. Si vous consultez ce que vous disent les experts en critique textuelle dans le Nouveau Testament, ils vous disent que les manuscrits du Nouveau Testament sont les mieux attestés que tout ouvrage de l'Antiquité. D'accord ? Au total, on a 24 000 manuscrits, dont 5 800 en grec, 10 000 en latin et entre 500 et 1000 en d'autres langues. Donc c'est facile de prendre ces manuscrits, de les comparer entre eux pour pouvoir reconstruire le texte original. Et donc, vous voyez la différence entre les manuscrits du Nouveau Testament par rapport aux autres manuscrits de l'Antiquité en termes de quantité, c'est juste énorme. Cette abondance de manuscrits que nous avons fait qu'on peut les comparer les uns les autres et nous assurer qu'ils ont été transmis fidèlement jusqu'à nous avec très peu de variantes. Il y a quelques variantes, mais on peut les corriger en comparant justement ces copies anciennes. Donc s'il y avait un grand nombre d'erreurs ou de falsifications, ce serait aisément détectable en comparant les manuscrits provenant de régions différentes. Et donc certains diront les manuscrits ont des variantes. Oui, mais ces quelques variantes, c'est des variantes tout à fait mineures. 75% c'est des fautes d'orthographe ou des fautes de frappe qui peuvent se corriger facilement. 15% ce sont des transpositions, des synonymes qui ne changent pas la traduction du texte, comme Jésus-Christ ou Christ-Jésus, ça revient exactement au même. 9% c'est des variantes qui proviennent de manuscrits tardifs et qui peuvent être facilement corrigées en les comparant avec les manuscrits anciens. Et donc en fait, il n'y a que 1% des variantes qui concernent des manuscrits anciens et qui changent le sens du texte, mais aucune de ces variantes n'affecte une des doctrines sociales centrales du christianisme. C'est plutôt de l'ordre de l'anecdote. Donc je vous donne un seul exemple parmi ces 1% de variantes. Vous avez deux versions de la Bible. Certains, pour ce verset, disent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Et une autre version vous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bon, ça revient quasiment au même. Ah, d'accord ? On ne sait pas ce que disait le texte original, mais ça ne change pas le sens profond des variantes. Donc parmi ces 1% de variantes, seules 40 n'ont pas pu être résolues par la critique textuelle moderne, et donc cela fait seulement 0,5% du Nouveau Testament, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de doute sur ce que disait l'original sur 99,5% du texte. Et ça, c'est de loin un record par rapport aux autres manuscrits d'Antiquité. Pour l'Iliade d'Homère, par exemple, c'est 95% de préservation. Donc en conclusion, on peut dire que l'accusation de falsification n'est pas crédible et qu'elle est, elle est réfutée par tous les experts de premier ordre. C'est 0,5% des variantes et non pas 0,5% du texte. Cela fait 0,5%. Non, en fait, il y a 40 versets qui n'ont pas pu être résolus par la critique textuelle, et ça fait 0,5% du texte du Nouveau Testament. Mais comme je disais, c'est de l'ordre de... Voilà, c'est très proche, globalement. Ça ne change pas le sens du texte. Et l'exemple que j'ai donné là, sur le bas, et surtout, ça n'affecte aucune doctrine centrale du christianisme. C'est sur des éléments de détail, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, de manière générale, il n'y a pas de doute sur ce que dit l'original de 99,5% du texte du Nouveau Testament. Et donc, ça suffit à réfuter la fausse accusation musulmane comme quoi le texte aurait été falsifié. Voilà. Bon, après, j'avais une conclusion, mais voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions ?